Le poète Oru Glaïs rapporte cet entretien entre deux amis, dont l'un souffrait d'une grave dépression. Le premier demande: Mon ami, pourquoi es-tu si déprimé? L'autre répond: Je voudrais pouvoir m'évader et laisser tous mes fardeaux derrière moi. J'en suis tellement accablé, j'en ai le cœur si lourd. Pourquoi ne puis-je avoir le cœur léger? Et le sage ami lui demande à son tour: Pourquoi n'as-tu pas le cœur vide? Si l'on nous donnait le choix, que faudrait-il préférer? Avoir un cœur léger et vide ou un cœur lourd et rempli? Il est possible, à mon avis, de nous aimer nous-mêmes avec un cœur rempli, même s'il est lourd, mais ce serait bien difficile avec un cœur vide. Il se peut que certains lecteurs se soient posé des questions quand j'ai évoqué la dépression du roi Shaoul, car la Bible use d'une expression surprenante, en appelant la dépression un mauvais esprit de Dieu. 1 Samuel 16, chapitre 16, 23. Oui, c'est là vraiment la pensée biblique. La dépression peut faire partie du plan de Dieu. Dans l'histoire de Shaoul, la dépression a été le moyen dont Dieu s'est servi pour introduire David dans le palais du roi. Croire que la dépression peut être une grâce, c'est reconnaître que Dieu emploie même la dépression pour accomplir ses desseins. Sans doute il y a une dépression qui se relie à Dieu, une tristesse selon Dieu, comme l'apôtre Paul l'appelle, parce qu'elle produit un repentir salutaire qu'on ne regrette pas. Et puis Corinthiens, versets 7 et 10. Corinthiens 2. Ou comme le dit une traduction anglaise récente de la Bible, car Dieu parfois se sert des tristesses de nos vies pour nous aider à nous détourner du péché et à chercher la vie éternelle. Pourtant, ce détournement du péché, comme fruit de la tristesse, ne s'opère pas de lui-même. Il faut le travail de la foi pour établir une relation consciente entre la dépression et Dieu, et pour la recevoir de ses mains. S'il en est autrement, la dépression devient cette tristesse du monde qui produit la mort. 2 Corinthiens, versets 7 et 10. C'est bien ce qui est arrivé dans le cas de Shaoul. Il n'a pas réussi à faire la relation entre l'esprit mauvais et Dieu, ni à changer de vie. Il s'est enfoncé de plus en plus dans ses humeurs sombres, jusqu'au moment où la musique ne l'a plus apaisé, et où il est devenu un danger pour David. Le lendemain, un mauvais esprit de Dieu assaillit Shaoul, qui entra en délire au milieu de la maison. David jouait de la cithare comme les autres jours, et Shaoul avait sa lance à la main. Shaoul brandit sa lance et dit: Je vais clouer David au mur. 1 Samuel 18, versets 10 et 11. Quand nous ne savons pas le relier à Dieu, la dépression peut conduire au péché. Elle devient la tristesse du monde, produisant la mort. En contraste absolu avec Shaoul, songeons à Jésus dans le jardin de Gethsémani, disant à ses disciples: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais parvenant par la prière à se relier à Dieu dans sa tristesse et s'ouvrant ainsi à un secours qui venait d'ailleurs: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait.